bonjour à tous, à ceux que je n'aurais pas vus, de la part de la FDSOA, bien entendu, des jeunes agriculteurs et des ODT. Je demanderai aussi à Maël de venir, parce qu'on a organisé ça conjointement à 3. Bien entendu, on remercie l'ensemble aussi des sympathisants qui sont venus avec nous. Je voulais vous rappeler quelques consignes qu'on a déjà données ce matin en partant de Moiran. Il y a des remorques qui sont arrivées pleines, elles repartiront vides. Par contre, on calera l'organisation de cela pour le faire au plus proprement, sans dégâts. Moi, je vous rappelle que ceux qui sont responsables, c'est FDSOA et JA. On se rappelle de 2015. 200 000 euros de dégâts, je ne souhaite pas qu'on en arrive là. On est venu faire une opération au départ de communication pour faire remonter l'ensemble de nos doléances et puis expliquer les difficultés qu'on peut avoir dans nos métiers. On a prévu cet après-midi, à partir de maintenant, aussi des prises de parole de plusieurs responsables et puis des responsables même locaux, des problématiques locales. Le tout, c'est de pouvoir expliquer simplement ce qui se passe sur vos exploitations et que le parterre de journalistes, qu'on remercie à la fois d'être présents, puisse enregistrer et faire remonter. Il faut d'abord communiquer avant d'être, on va dire, trop sévère. Alors, ça, c'est l'opération. Ce soir, on repartira sûrement en bloquant Grenoble. Ce week-end, il y aura autre chose organisée. La semaine prochaine aussi au niveau régional via la FRSOA. Je tiens, bien entendu, à vous rappeler ces consignes de sécurité aussi pour les biens et les personnes. Je vous rappelle que 2 personnes sont décédées, une jeune agricultrice et sa fille à côté de Tarbes. Tout à l'heure, si vous permettez, nous organiserons 1 minute de silence. Et nous avons aussi acheté une composition florale et on demandera bien entendu, on ne va pas la poser devant la DDT ni au monument aux morts ici à Grenoble, mais je pense que la plus belle effigie, c'est de la donner à nos 2 jeunes agriculteurs co-présidents et de la monter au plus haut, dans la plus haute montagne de notre département, et que ça soit visible sur l'ensemble du territoire français. Juste pour finir, et je passerai la parole à mes collègues, remercier bien entendu l'ensemble du Grésivaudan, le Nord, le Sud, le Vercors, la Matésine, le Trièves, le Nord et l'ensemble du département, et vous pouvez vous applaudir. Bon, bonjour à tous ceux que j'ai pas eu le temps de croiser. En fait, vous êtes tellement nombreux que on peut pas faire que ça non plus. Mais j'ai envie de dire, c'est dans les moments les plus sombres, malheureusement, qu'on voit la force d'un collectif. Et là, d'être debout sur ses bottes, de voir des tracteurs à perte de vue, de vous voir devant moi, des tracteurs de l'autre côté, et franchement, bravo et merci à tous. Là, vous pouvez être fiers de vous. Soyons fiers de nous. Nous sommes agriculteurs et fiers de l'être. On est dans Grenoble, on le dit haut et fort. Donc, continuez comme ça. On a une belle mobilisation qui se prépare. On a des belles revendications à avoir. Donc, continuez comme ça, dans le calme. On a eu des jolis cortèges. Ça s'est très bien passé comme ça. Donc, continuez et bonne journée. On se reverra tout à l'heure. Maël. Bonjour à tous. Donc en tant que représentant du syndicat des entrepreneurs de travaux agricoles, ruraux et forestiers, on est bien sûr aux côtés de nos clients qui sont les premiers impactés, et on a bien sûr des revendications communes, notamment sur le GNR, sur toutes les problématiques qui nous empêchent de travailler, notamment les périodes de sécheresse et de nidification où on n'a pas le droit de tailler les haies. Donc c'est une grosse problématique pour notre profession. Et donc une fois de plus, on renouvelle notre soutien à nos clients principaux, donc les agriculteurs. Merci et merci à tous d'être venus. Ouais, bonjour à tous, donc Jérémy Jala, moi je suis représentant au réseau national JA, donc au conseil d'administration. Donc voilà, c'était pour vous dire qu'on a reçu toutes les revendications des départements hier, et on a pu, avec nos confrères de la FNSEA, faire des synthèses, et puis pour qu'on soit entendu surtout par les politiques, parce qu'aujourd'hui, ils ont des belles paroles,
mais les actes et l'argent, elle revient pas dans les cours des fermes. Donc je pense que on est dans un contexte inflationniste qui est en train de se finir. On nous dit qu'il faut réouvrir les négociations commerciales et on sait très bien qu'on est toujours la variable d'ajustement. Je pense notamment à nos collègues, le collecteur, livreur Lactalis, mais je pense aussi à l'ensemble des qui sont impactés par ces hausses des charges et qui vendent pas leur prix de leurs produits ils les vendent pas assez élevé. Donc voilà, c'est pour vous dire que on a encore beaucoup de choses à faire, on a encore beaucoup de temps qui va s'écouler jusqu'au salon de l'agriculture, mais s'ils veulent finalement arpenter le salon de l'agriculture avec les agriculteurs sans se faire siffler et huer, il va falloir qu'on ait des réponses et qu'on ait des réponses dans les jours qui viennent et les réponses qui nous conviennent. On n'est pas des... C'était pour vous dire qu'on a plus de 150 revendications et on compte pas en enlever une de la feuille, on compte bien tous les défendre et on ira jusqu'au bout. Merci à vous. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes ici suite au mouvement que nous avions lancé 2023, On marche sur la tête. Nous avions retourné des panneaux, nous avions fait des actions en GMS, des actions à certains endroits de l'administration. C'était un mouvement calme, sympathique, mais qui a été bien repris dans les médias, mais qui n'a pas suivi des actes et des faits. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui, pour continuer ce mouvement, pour amplifier ce mouvement, et nous continuerons. On reviendra après sur les revendications, mais 2 points essentiels de ce mouvement. La dignité et les deux, nous manquons de ces aspects-là. Et suivent de ces 2 grosses revendications, toutes celles que Jérémy a parlé avant, on y reviendra par la suite. C'est pour ça que nous sommes là et nous tiendrons. Maintenant, comme Jérôme l'a dit tout à l'heure, nous allons faire une minute de silence pour Alexandra Sonac, agricultrice ariégeoise de 37 ans et de sa fille de 12 ans, décédée sur un barrage dû à la colère des agriculteurs en Ariège. Je vais vous demander de respecter cette minute de silence et pourquoi pas, pour marquer le coup, à la fin de cette minute, si vous voulez faire retentir la sirène, Rémi, ça serait top. Voilà, je vous demande de respecter, on commence cette minute de silence pour Alexandra. Merci à tous et toutes. Pour avoir respecté cette minute de silence. Maintenant, je vous invite à venir manger un bout, partager un verre ici et on donnera après la suite des consignes. Venez vous restaurer, vous l'avez tous bien mérité. Merci.